s'est jamais rabaissé à l'image de l'être humain comme tu le conçois, papa. Jamais. Et donc, à l'origine, Dieu n'était pas un homme. Et quand vous voulez faire croire que Dieu était un homme à l'origine, vous contredisez même les pères, les bâtisseurs même du christianisme. Vous savez, cette histoire de Jésus et Dieu n'est pas Dieu là, c'est autour de ça qu'on tourne. Il y a eu 4 grands conciles où toute cette histoire a été décrétée et imposée. 4 grands. Le premier, c'était le concile de Nicée. Convoqué, ordonné par Constantin le Grand Premier sous le pontificat de Sylvestre Ier. Et c'est là qu'il a été élu comme Dieu, le fils de Marie, par élection. Est-ce que vous comprenez? Par élection, le fils de Marie a été élu au conseil de Nicée comme Dieu, au concile de Nicée comme Dieu. Un Dieu qu'on élu. Il y avait des opposants, la majorité, ils ont décidé qu'il soit Dieu, à l'exception d'Arius d'Alexandrie et de sa suite. Ça fait un, c'est la doctrine de la théophanie, où un esprit qui était Dieu, esprit, s'incarne d'un corps physique et descend personnellement sur la terre pour sa propre mission. Après ça, il y a le concile de Constantinople I, à l'an 481, ordonné par l'empereur Théodose Ier. Et c'est lors de ce concile-là qu'ils ont envoyé également la doctrine de la Théotokos. La doctrine de la Théotokos où Dieu a une mère. Il est rentré dans le ventre d'une femme, il s'est donné naissance 9 mois après. Après être né dans l'impureté, venu sur la terre comme ses propres créatures, se fait circoncire le 8e jour de sa naissance. Ça, c'est la doctrine de la Théotokos. Le 3e concile, c'était le concile d'Éphèse, où la Trinité, par les catholiques, a été authentifiée et décrétée ce jour. Cela s'est passé à l'an 431. Et pour terminer, le 4e concile, c'était le concile de Chalcédoine, à l'an 451, où maintenant ta soit disant doctrine de Dieu s'est fait homme a été décrétée. Mais c'est grave. Ah, merci. Parce que lors de ce concile-là, il y a un élément qu'ils ont négligé. Esaïe 29, verset 16. C'est ces éléments-là que vous ont négligé. Et puis vous avez pris, vous avez copié. Vous êtes venu à ça à Abidjan. Vous avez cherché, quand on vient à Afrique, on va venir leur dire que Dieu est l'homme. Dieu est l'homme. On le cherche. Vas-y. Allez, ça va. 2 Chroniques 6, 18. 2 Chroniques 6, 18. 2 Chroniques 6, 18. Écoutez bien. Écoutez bien. Les gens qui ont vécu avant nous, les prophètes, tous ceux qui disent que Dieu est l'homme là, c'est les mourants des réals là, c'est pas les pasteurs. Vas-y frère. Mais quoi? Écoutez bien, le roi Salomon, loin de Dieu, choisi par Dieu, regardez ce qu'il dit, il dit, mais quoi? Lui-même il est étonné. C'est comme s'il avait entendu une rumeur. Vas-y. Mais quoi? Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Le prophète lui-même il dit, mais attends, Dieu va habiter parmi les hommes sur la terre. Il dit, il est étonné, il dit, mais quoi? Dieu habiterait-il vraiment parmi les hommes? Oui. Voici. Et là il dit, voici. Les cieux et les cieux. Vas-y. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Il dit, mais Dieu, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Vas-y. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Salomon est étonné. Si Dieu lui-même ne peut pas rester dans les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. Comment le ventre d'une femme va le contenir? Et Salomon dit, moi-même, mon temple que j'ai bâti, là, le grand temple là, Dieu ne peut pas venir rentrer dedans pour habiter. À plus forte raison, le ventre d'une femme. Donc, eux, ils nous disent que le Dieu que le ciel, les cieux des cieux ne peuvent le contenir là. La terre n'a pu le contenir. Même pas la terre. Parce qu'avant d'arriver sur la terre, il a passé dans le ventre d'une femme. Il a tapé 9 mois de galère. Le ventre d'une femme l'a contenu. Et quand Dieu est sorti, il a rendu cette femme-là impure. Elle était obligée d'aller prendre sa grande ablution. Job 15, verset 5. Subhanallah. Regardez l'abomination. Donc le prophète, il est étonné. Comment Dieu peut être comparable à l'homme? Est-ce que Dieu peut venir sur la terre, vivre avec les hommes? Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'ils ont oublié un principe. Et c'est ce que l'islam enseigne. C'est que Dieu est le seul être. Dieu est le seul être qui est nécessaire. C'est-à-dire, c'est le seul être qu'on ne peut pas imaginer qui ne puisse ne pas exister. Par contre, en dehors de Dieu, tout ce qui vient est contingent. Et il n'y a en dehors de Dieu aucun être qui est nécessaire. Parce que tout ce que Dieu crée a commencé.
Donc si Dieu devient un homme, c'est qu'à un moment donné, il a arrêté de devenir ce qu'il était auparavant. Il a changé de nature. Alors que la nature de l'homme a un début et a une fin. Donc en d'autres termes, on a dit que là, Dieu là, il a commencé où? Dans le ventre d'une femme. Mais si tu leur demandes, est-ce que la femme qui a porté Dieu 9 mois là, est-ce que c'est sa mère? Vous allez voir. Vous allez voir ce qu'ils vont nous dire ici. Ils ne vont pas accepter que Marie soit la mère de ce Dieu qui a commencé par la chair. Parce que c'est ce qu'ils vont dire. Ce Dieu qui a commencé par la chair a commencé dans le ventre d'une femme. Mais est-ce que le Dieu qui a commencé dans le ventre de cette femme-là, est-ce que cette femme est considérée comme étant sa mère? Il ne peut pas nous répondre. Alors nous on termine pour leur poser cette question. On réitère nos questions qu'on a posées. Ésaïe 29, 16. 2 Chroniques 6, 18. Dit que Dieu ne peut pas être un homme. La question qu'on pose au pasteur, est-ce que ces versets qu'on a donnés là sont vrais? Et de deux, si Dieu est un homme, sa robe qui a été cousue dans Ésaïe 29 là, qui est le couturier qui a cousu ça? Merci. Jésus dit, Dieu est esprit. Toi tu dis, il est invisible, il n'a pas... Donc, ce qui est invisible n'a pas fait. Jésus dit, il est esprit, ce qui veut dire n'a pas fait. Toi tu dis, il était assis. Il était assis, il y a quoi? Un esprit a fait. Parce que Jésus dit, un esprit n'a ni chair ni os. Or toi tu dis, il était assis. Pas un fesse. Ok, alhamdulillah, on va partir maintenant pour les 10 minutes. Mais avant, voilà, les 10 minutes, on va partir maintenant pour les 10 minutes. J'étais en train de dire aux frères, voilà, avec avec qui on a organisé le débat, qui prépare déjà la date du retour, Inch'Allah, avant la Tabaski, peut-être si possible, Inch'Allah, on va se retrouver à Koumansi, puisqu'ils sont venus, nous les avons reçus ici, et nous allons partir maintenant chez eux là-bas. Donc, vous trouvez une date, l'espace et tout, comme on l'a fait, et puis, Inch'Allah, on va se retrouver là-bas. Donc, hommes frères, on va vous donner 10 minutes pour que vous puissiez vraiment intervenir sur ce que les frères viennent de dire. Comme on l'a dit, hein, les pasteurs qui se cachent derrière, dans leur salon là, je m'adresse à eux. Voilà, et la Wikigang, tous ceux-là, sortez de vos cachettes là. Je répète encore, ils sont courageux. Ils sont quittés à Koumansi, venus dans le forum de la DDR, venir confronter la DDR dans les écritures. Et tout ce qu'on vous demande. Maintenant, si vous dites que la DDR doit se déplacer pour aller chez vous là-bas, là, dites seulement payer et puis on viendra. Donc, quittez dans vos salons, quittez dans les bagages que vous avez pris, vous êtes cachés derrière les caméras, venez sur la plaque publique ici. Ici, c'est le scanner. Alors, homme de Dieu, à vous la parole, 10 minutes, c'est parti. Merci pour votre intervention. J'ai pris ça avec vraiment... Bon, je suis content quoi. Bon, je suis content. Vous voyez? D'abord de un, une simple précision. Vous avez tourné. Vous n'avez pas pu me montrer que celui que Esaïe a vu là, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est un simple truc. Vous n'avez pas pu me démontrer ça. Mais il faut prendre Esaïe. Ésaïe chapitre 46, à partir du verset 5. Nous lisons. À qui me comparerez-vous? À qui me comparerez-vous? Pour le faire mon égal. Pour le faire mon égal. À qui me ferez-vous ressembler? Oui. Pour que nous soyons semblables. Oui. Ils versent l'or de leur bourse. Ils pèsent l'argent à la balance. Oui. Ils paient un orfèvre pour qu'il en fasse un dieu. Voilà. Et se prosternent et adorent. Vous prenez verset là. Et vous amenez ça de leur contexte. Il ne parle pas de ceux qui le comparent aux hommes. Il faut le dire. Il ne parle pas de ceux qui le comparent aux hommes, mais il parlait de ceux qui le comparent à d'autres dieux. On est qu'à rester sur les contextes là. En fait, j'aurais voulu que vous puissiez me prendre. C'est qu'en fait, il y a un verset où Dieu se plaint pour dire que pourquoi vous me comparez à un être humain. Donc, on va venir, lis. Ésaïe 46, verset 5 à 7. Ouais. À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? Voilà, à qui me comparez-vous pour me faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Oui. Ils versent l'or de leur bourse, ils pèsent l'argent à la balance, ils paient un orfèvre pour qu'il en fasse un dieu, et ils se prosternent et adorent. Voilà, donc ça c'est dans un autre contexte carrément. Ça c'est de un. Vous voyez? Mais ce qui est intéressant, on a pris
Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 8, lui va prendre Ésaïe chapitre 61, où en fait l'Esprit du Seigneur est sur moi et puis va coller. La Bible, on ne prend pas ça comme ça. Hein. C'est quoi? Je vais prendre ça. Luc chapitre 4, à partir du verset 17. Allons-y. On va rectifier les choses. Ça devient intéressant. Hein? Allons-y. Luc chapitre 4, à partir du verset 17. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon la coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Oui. Il se leva pour faire la lecture. La lecture. Et on lui a remis le livre du prophète Ésaïe. On lui a remis le livre du prophète Ésaïe. Oui. Il trouva l'endroit où il est écrit. Il est écrit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui. Jésus a pris Ésaïe chapitre 61. Ben, c'est que, en fait, ce que tu aurais pu faire, montre-moi un passage où tu as pris Ésaïe chapitre 6 pour lire. Tu prends ça et puis tu colles. Non. Si tu prenais un passage où Jésus a pris Ésaïe chapitre 6 là aussi pour lire, il devait être fini. On ne prend pas personne pour lire quoi. Mais ce qui est intéressant, bon, tu as transformé quelque chose dans la Bible, c'est pas bon. On ne fait pas ça. Voilà. Prends ça, Genèse chapitre 1. Verset 26. Nous lisons. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, il a dit quoi? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Point. Il a transformé verset pour dire, pour qu'il domine. Dieu n'a rien dit pour qu'il domine. Il n'a pas fait l'homme à son image et à sa ressemblance pour qu'il domine. On dit et qu'il domine. Français là. On sait tous parler français. Il n'a pas dit pour qu'il domine. On dit et qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, sur le bétail, sur toute la terre et sur toute la reptile qui rampe sur la terre. Voilà. Ça c'était une rectification. Il n'a pas dit pour qu'il domine, il dit et qu'il domine. Et qu'il domine. Voilà. Ça c'est du 1. Avançons encore. Prenez Nombre chapitre 23 verset 19 là. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. En vérité, si on est sincère là, devait être fini. Si on est sincère là, devait être fini. Nous là, on n'est pas pressé. On vous écoute très bien. Et puis on va parler de on a déjà eu débat en 2016 d'André. À grand carrefour de Koumassi d'André. Et puis c'est la même question. Dieu n'a pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Mais qui vous a dit que Dieu là, c'est un homme? Un peu de calme. En fait, donc, c'est ce qu'on voulait dire. Un peu de calme. Vous dites que, voilà, on était clair. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit que tu es un homme. On dit que tu peux devenir l'homme. Écoutez très bien. On a dit que tu peux devenir l'homme. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre ici qui va dire que c'est un homme. C'est pas possible. Mais on dit que tu peux devenir l'homme. C'est tout. Écoutez bien. Mais mais il n'y a plus de débat. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. On va prendre un verset là. On va prendre un verset qui reste très bien là. Et puis on termine ça. Genèse chapitre 6. C'est même la prophétie. Genèse chapitre 6, verset 6 à 7. Genèse chapitre 6, verset 6 à 7. Retenez Dieu n'a pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Genèse chapitre 6, verset 6 à 7. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Voilà, tout simplement. Et puis de quoi?
Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, quand je me répands de les avoir faits. Voilà. Vous-même, vos propres versets là. Dieu ne se répand pas. Dieu n'a pas un homme se répandir, n'est un homme se répandir. Et tu avec pour mentir. Mais ici là, il s'est répandu là, normalement. Quand on réfléchit là, vous devez dire que. Un peu plus devant. Ici là, si tu as pu se repentir là, c'est qu'il s'est mis dans une position d'homme. C'est en fait lorsqu'il s'est repenti là, il était l'homme là. Donc il était l'homme là. Voilà. Non. Voilà. En fait, la chose. Voilà, en fait, c'est très simple. Vous prenez un passage, hein. Dieu n'a pas un homme pour mentir, n'est fils de l'homme pour se repentir. C'est que si Dieu se repent là, c'est que c'est fils de l'homme. Nous disons que Dieu là, il est Dieu, mais il a la possibilité de se comporter comme l'homme, il a la possibilité de devenir l'homme. Et puis c'est ce qu'on a montré là. Simple. Voyez? Voilà, merci. C'est en fait la question là. Le sexe de Dieu, non? Sexe de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 7. Voyez? Prends ça. Ésaïe, chapitre 63, le verset 17. 1 Corinthiens chapitre 11, avec le verset 7 jusqu'au verset 9. Ok. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 7 à 9. Oui. L'homme ne doit pas. Il est rapidement, Ésaïe. 63, avec le verset 7, allons-y rapidement. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 7 à 9. Oui. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. L'homme ne doit pas se couvrir la tête parce qu'il est l'image et la gloire de Dieu. Il est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Voilà. La Bible là, n'a pas dit que la femme était créée à l'image de Dieu. C'est l'explication qu'on vous donne ici. C'est l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Maintenant, la femme là a été créée à l'image de l'homme que Dieu a créé. C'est bon. Esaïe, rapidement. Esaïe. Esaïe, chapitre 53, le verset 17. Allons-y. Allons-y. Pourquoi, ô Éternel, ne fais-tu errer loin de tes voies, être endurci sur notre cœur contre ta crainte? Ésaïe 64, verset 7. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Ô Éternel, tu es l'ouvrage de tes mains. Le sexe de Dieu là, on l'appelait Père, non? Donc, déjà, chacun connaît son sexe. On l'appelait Père. Merci beaucoup. Je pense que le pasteur a répondu. Hein. Voilà, il a dit, il n'a pas dit que Dieu c'est un homme. Il a dit que Dieu peut devenir homme. Voilà, mais moi j'avais entendu dans le début que voilà, Dieu nous ressemble et tout ça. Vous avez dit, dès qu'on nous voit, on voit Dieu. What, non? Nous on ressemble à Dieu. Ah, c'est pas Dieu qui nous ressemble. Ok. Mais voilà. En attendant. Ah, tu veux le micro? Ouais, il a dit dans l'introduction, la question de fond, est-ce que Dieu ne peut pas devenir homme? Si vous suivez bien, il a dit ça dans son introduction. Est-ce que Dieu ne peut pas devenir homme? C'est ça que nous serons en train de démontrer aujourd'hui. Donc c'est dans cette logique-là qu'il est.
Voilà, il n'a pas dit que Dieu est homme. Est-ce que Dieu ne peut pas devenir homme? C'est ça la thèse là qu'il a démontré. C'est bon pour préciser. Voilà, c'est mon co-modérateur. Mais en attendant, on va demander à Touré. Voilà, il va passer pour une faisabilité volontaire. Pourquoi? Vous avez vu tous les dispositifs qui ont été pris ici. Ça demande des moyens. Oh, vous savez très bien que DDR ne travaille pas. C'est vrai que je suis sablé, mais même baisse là, on m'a donné. Donc là, il va passer faisabilité. Voilà, pour que jeudi prochain, Inch'Allah, on se retrouve. Là, si vendredi, c'est la fête. Là. On va se retrouver là pour Inch'Allah. Et puis, on va partir également chez eux. On va coordonner ça. On va vous donner la date, Inch'Allah. On va se retrouver à Koumassi par la Gazala. Donc, après les 10 minutes, il faut qu'on cause. Il faut que vous causez. Voilà, 10 minutes. Et puis, voilà, on va. Voilà, vous allez. Donc, 10 minutes, c'est parti. Comme je vais commencer les 10 minutes. Donc, voilà, allons-y. Merci que le débat, en tout cas, ait changé. La thématique, pour moi, il a changé. Parce que, si tu dis que Dieu peut devenir homme et que tu fais une démonstration, c'est pour démontrer qu'il est homme. Parce qu'au final, on va te dire maintenant, la conclusion de ton développement, c'est quoi? C'est que Dieu peut devenir homme. En l'occurrence, Jésus est Dieu. Donc si Jésus est Dieu, en l'occurrence, ce Dieu qui peut devenir homme là, est devenu homme en la personne de Jésus. On appelle ça une thèse. Quand il fait une thèse, introduction, développement, conclusion. Vous allez nous marier pour dire non, on n'a pas dit qu'il est homme, on dit qu'il peut devenir. S'il peut devenir, et que vous dites que Jésus est Dieu, donc vous êtes en train de dire que Jésus là, il est Dieu fait chez l'homme qui est là, c'est l'homme. Alors on vous a vous dites non, on n'a pas dit qu'il est homme, il peut devenir. Il a dit, on t'a posé une simple question. Ce Dieu qui peut devenir homme, que tu dis il n'est pas homme, pourquoi tu dis qu'il est un sexe? Tu as vu comment tu t'es pris, non? S'il peut devenir homme et que tu ne dis pas qu'il est un homme, pourquoi tu lui donnes un sexe? C'est que dans ta tête, il est un homme. Et puis tu dis, comme on dit, il est père, c'est qu'il a truc. Donc Dieu est un oui. Alors que Dieu dit, c'est pas nous on a dit, il dit que Dieu est père. Que comme il est père, son sexe, c'est masculin. C'est ce que ça veut dire. C'est pas moi qui ai dit, je m'arrange à ne pas blasphémer. Ne vous inquiétez pas, moi je m'arrange à ne pas blasphémer. Mais c'est lui qui a dit que Dieu est un homme. En d'autres termes, il s'appelle père. Comme on dit père, nous on doit déduire en même temps quel est son sexe. Donc quand on dit père, on doit père là, c'est pas mère. Donc s'il est père et qu'on doit déduire son sexe par sa nature de père, c'est qu'il a le truc. Maintenant la question que nous on se pose, il fait quoi ça? Parce que Dieu a créé toutes choses pour son utilité. Dieu dit dans la Bible que toutes choses a son utilité. Il a créé la bouche pour parler, pour manger, pour faire les bisous, les décolis. Il a créé les narines pour sentir. Il a créé les yeux pour voir. Il a créé les pieds pour marcher. Il a créé pour nous. Qu'est-ce nous a donné le truc là? C'est pour nous les produits. Tu vois non? Maintenant lui il a ça. C'est bizarre, vas-y. Ce qui est bizarre, c'est vrai, c'est pas vulgaire. C'est pas vulgaire. Oui, ce qu'il dit, c'est vrai, c'est pas vulgaire, mais c'est pour attirer l'attention des gens sur quelque chose. C'est très grave ici. Parce que ce que ça sous-entend est trop grave. Voilà. Imaginez-vous que Dieu se réveille le matin. À 4 heures. Quand l'imam a fini d'appeler, Dieu s'est réveillé. Hein. Imaginez-vous un peu. Nous, on sait que quand, en tout cas, ceux qui n'ont pas beaucoup, 4 heures du matin, quand ça arrive, c'est 4 heures. Donc, moi, ce que je peux dire, vous prenez des versets, vous dites que je joue avec les Écritures. Et alors que le problème, c'est que vous revenez sur mes Écritures, vous les regardez et vous quittez. Vous ne pouvez pas toucher. Moi, je ne vais pas donner un verset que vous allez toucher. C'est impossible. Ésaïe 61 que vous avez pris là, Adonai Elohim, Adonai Eleia. Ça disqualifie Jésus de la divinité, c'est fini. C'est pourquoi tu as touché puis tu as fui. Parce que Jésus dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Mais quand Dieu a oint Jésus, là, Jésus est qui? Il est Dieu et puis Dieu l'a oint. Ou bien moi, on ne connaît plus de définition, on n'est pas là à l'école. Pour vous, la conclusion là, de votre thèse là, c'est que Jésus est Dieu sur la terre. Et si Jésus est Dieu, Jésus lui-même vient sur la terre, il prend un document, il lit. Il dit, Dieu m'a choisi, il m'a oint. Mais pour vous, il est lui-même Dieu. Lui dit Dieu l'a choisi. Il faut répondre à Jésus quand tu vas prendre la parole. Et encore, deuxième chose. La théophanie, c'est quoi? La théotokos, c'est quoi? Pardon, il faut me répondre. Et puis, c'est quoi? Comme tu as donné, on appelle ça, Nombre 23, 19, je crois, il dit que comme Dieu s'est repenti dans la Bible, au moment où il s'est repenti d'un homme, comme tu avais dit,
Si je ne vous prête pas les mots, c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit au moment où il se repentait, il était un homme. Or, au moment où il se repentait, c'est dans l'Ancien Testament. On est d'accord. La question que je me pose, il est devenu l'homme combien de fois? 2 fois ou bien 1 fois? Parce que s'il était homme, au moment où il a envoyé les déluges, avant d'envoyer les déluges, où il a dit qu'il se répand d'avoir créé, c'est qu'il était homme sur la terre. Parce qu'il n'était pas homme, excuse-moi. Il n'était pas homme dans les cieux. On est d'accord qu'il était sur la terre. Question, ça n'allait pas les cieux. Quand il s'est repenti, étant un homme là, est-ce qu'il était sur la terre? C'est bon, ça marche. Est-ce qu'il était sur la terre? S'il était sur la terre, dites-nous quel était son nom quand il était sur la terre. C'est toi qui as dit, dans l'Ancien Testament, il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Il s'est repenti qu'il était homme, donc il était sur la terre. Donc je veux savoir, quel était son nom? Est-ce qu'il s'appelait Jésus en ce temps-là? Vas-y, frère. Et ce qui est gravissime, c'est que tu viens de te contredire encore en prenant ce passage. Nom 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Et tu dis dans Genèse 6, l'Éternel Dieu s'est repenti, donc il était homme en ce moment. Mais justement, c'est ce qu'il est en train de refuter. Lui n'est pas un homme pour se repentir. Aïe. Est-ce qu'on comprend français? Pendant que toi tu dis, quand Dieu se repentait là, il était homme. Dieu lui vient te dire non, je ne suis pas homme ni fils d'un homme pour me repentir. Et toi tu dis, il était homme, il s'est repenti. Lui il dit non, je n'ai jamais été homme pour me repentir. Pourquoi tu discutes de Dieu? C'est grave. Et je reviens maintenant pour dire ceci. Jésus, fils de Marie, a-t-il dit dans un seul passage de la Bible, je suis Dieu fait homme pour venir sur la terre? Si tu me donnes le passage, je me baptise ici, je deviens chrétien et puis je fais Afrique. Et il a dit une chose, ça c'est la technique dans les débats. Il dit, on n'a pas de plus, on a pris 15 minutes, on n'a pas démontré que Dieu ne peut pas devenir homme. C'est ce qu'il a dit. Oh, c'est tout. En fait, l'objet de notre développement, on t'a cité des versets, on t'a cité Psaume, on t'a cité 2 Chroniques. On t'a cité Ésaïe, on t'a cité Job, on t'a cité un homme pour montrer que Dieu ne peut pas devenir un homme. Parce que devenir un homme là, c'est montrer qu'il est faible, il s'est rabaissé parce qu'il a comparé l'homme au vécu. Parce que toi tu dis que Dieu est esprit. Selon même Jésus, Dieu est esprit. Donc quand il devient un homme là, c'est qu'il a commencé une nouvelle nature d'homme. Dans ce contexte là, il n'est plus Dieu. Parce que Dieu ne change pas sa nature. Malachie 3, le verset 6. Vas-y frère. Il ne change pas. Car oui, je suis l'Éternel, je ne change pas. Quand on dit ne change pas, c'est dans son sens propre et dans son sens figuré. Il ne change pas. Il peut dire une chose, ça s'accomplit. On peut comprendre ça dans ce sens. Mais il ne change pas aussi en sa nature. Maintenant, c'est à toi de nous montrer maintenant. Nous, on a montré que Dieu ne devait pas homme. C'est à toi de nous montrer que Dieu, là, il peut devenir un homme et il est devenu homme. Et puis tu vas nous dire son nom. Préparez-moi acte 17. C'est toi qui dois nous démontrer qu'il est devenu homme. Jusqu'à preuve du contraire là. Nous, on dit qu'il ne peut pas devenir homme. Comme on dit qu'il ne peut pas devenir Satan, on dit qu'il ne peut pas devenir l'eau. Je te dis. Nous, on dit ça. Dieu ne peut pas devenir Satan. Voilà. Je vais poser une question, et j'ai déjà posé même la question sur la théophanie et la théotokos. C'est ça que je pose la question. Ça va détruire toute ton idéologie dans cette unité. Je vais définir la théophanie et la théotokos. C'est pourquoi j'insiste. Vous allez me lire acte 17, 24 dessus là. Mais avant d'y aller là-bas, je reviens encore pour dire ceci. Est-ce que Jésus a affirmé que je suis Dieu fait homme venu sur la terre? Mon frère, moi je pense que ça c'est vite allé en prison. Parce qu'il ne nous a pas encore donné le nom de son Dieu qui est devenu homme. Il ne nous a pas encore donné ça. Voilà. Allons-y doucement. Il ne nous a pas encore donné le nom de son Dieu qui est devenu homme. Et puis il ne nous a pas encore prouvé que Dieu peut devenir homme. Parce que nous on attend le verset où Dieu dit qu'il peut devenir homme. Justement. Parce que vous avez dit, on doit vous donner un verset où Dieu dit qu'il ne peut pas devenir homme. Exactement. Non, nous aussi on attend 24. Où Dieu a dit qu'il peut devenir homme. Exactement. On est curieux de voir ce verset. Vas-y frère. Donc lisez ce passage. Acte 17, le verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, tout ce qui s'y trouve, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Alors quand Jésus est venu sur la terre, il dormait dans la maison des gens. Point servi par des mains humaines. Point servi par des mains humaines. La première main qu'il a servi, c'est la main de sa maman. Elle lui a fait péter son père 2 ans.
Continue. Comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Comme si tu avais besoin de quelque chose. Quand on le prend au fil de père que Hérode le tue pour les cacher en Égypte. Continue. Lui qui donne à tout la vie. C'est lui qui donne la vie, La respiration. la respiration Et toutes choses. et toutes choses. Il a fait que tous les hommes. Ça va. Donc ici, voici les passages qui sont clairs. Dieu là, il ne peut pas venir sur la terre selon ce qu'il vient de dire. Très bien. Nous, on a donné nos versets. Maintenant, nous, on va maintenant aller dans l'échange. Et c'est là qu'on veut il est nécessaire de répondre à nos différentes problématiques qu'on a posées. D'accord, alhamdulillah. Juste un rappel, je voudrais rappeler ici en direct qu'on a un frère du côté de la Belgique. Il avait donné une somme de 500 000 francs. Il a donné, pas il avait, il a donné une somme de 500 000 francs pour que nous puissions acheter les chaises pour que au moins 100 personnes puissent s'asseoir. Donc, Inch'Allah, qu'Allah le fasse, disons qu'Allah le récompense et nous allons faire beaucoup de doigts pour lui. Et lors de l'organisation de ce débat, j'avais demandé à le frère, je souhaite que le pasteur se fasse accompagner par un deuxième prédicateur. Il a dit non, le pasteur seul là, il peut tenir. Donc, tout à l'heure dans le dialogue direct là, vous vous taisez. Il va s'arranger avec eux. Il y avait un système, il a dit mettez quelqu'un à côté de nous. Vous avez dit non. Donc maintenant c'est le dialogue direct. Allons-y. Ils sont deux, vous êtes deux. Donc celui qui m'a vu. Bon. Merci. Oui. Il a posé des questions. Ben, je dois rectifier quelque chose. Écoutez très bien. Lorsqu'elle dit de prendre le truc comme Ésaïe chapitre 63, après du verset 16 là, cela a été lu. Et la Bible dit, mon père, vous devez rectifier quand même quelque chose. C'est pas moi j'ai dit, c'est la Bible qui a dit. Donc, ne me demandez pas quel est le sein de Dieu. La Bible même qui a dit, Dieu est père là. Oh non, à chaque fois que tu as dit, c'est pas moi qui ai dit, hein, c'est la Bible qui a dit. De la même manière, vous prenez aussi la Bible là. Bon non, on prend aussi la Bible comme ça, n'est-ce pas? Donc ici là, ouais, ce n'est pas nous qui créons les choses, hein. Nous lisons ça dans la Bible. Ouais. Donc je reviens là-dessus simplement. Vous avez posé la question. Ouais. On n'a pas compris. Quand vous êtes revenu sur le mot père, c'est pour nous montrer que Dieu c'est un garçon. Père là, père. Quand on dit père là, c'est ce que la Bible a dit. Maintenant, aller dans des conclusions. Nous, on ne rentre pas dans ça. Non, est-ce que c'est un garçon? Hein? Donc quand tu dis père, qu'est-ce que les gens doivent comprendre? Les gens qui nous écoutent là, qu'est-ce qu'ils doivent comprendre? On dit père là. Voilà, c'est père. Tout simplement. Les gens doivent comprendre que quand on dit Dieu il est père, c'est père. Bon, c'est père comme. Il faut reprendre. Est-ce que c'est père comme les papas ou bien c'est père comme Dieu père de Jésus? Non, question. Ésaïe 63, verset 16. Tu es cependant, Ésaïe 63, verset 16. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas. Et Israël Abraham ne la connaît pas. Et Israël ignore qui nous sommes. Oui. C'est toi, Éternel, qui est notre Père. Voilà. En fait, on ne va pas partir loin que ça. Père là, c'est fini. Il était rentré dans 1 Corinthiens 11. Il a dit la femme doit couvrir sa tête. Et c'est l'homme qui ne doit pas couvrir sa tête. Parce que l'homme est à l'image de Dieu. Et la femme est quoi? À l'image de l'homme. L'homme est à l'image de Dieu. Et la femme est à l'image de l'homme. Regarde le piège. Si l'homme est à l'image de Dieu, il est ressemblant à Dieu trait pour trait. Et quand la femme est à l'image de l'homme, elle ressemble à l'homme aussi trait pour trait. Donc, l'ami de mon ami est mon ami. Donc, attends, faut te calmer. On nous dit ça. Avec le débat, c'est bizarre. Le problème, c'est que, pasteur, regarde, vous avez demandé, vous avez répondu. Je suis d'accord que vous avez répondu. Et puis, j'aime bien votre calme. C'est que ici, quand vous allez partir à la maison là, sachez que Dieu, il est père dans le sens d'être papa comme votre papa. C'est ça, hein. Maintenant, lui, il dit, il s'arrête là. Il ne va pas savoir s'il a ça ou bien il n'a pas ça. Maintenant, chacun de vous n'a qu'à aller à la maison
Et puis il prend pour lui. Toi, moi, il prie pour moi. Moi, il prie pour moi. Maintenant, il ne veut pas nous dire pour lui. C'est pas grave, on laisse. Prochain. Maintenant, on veut savoir. Vous avez dit que vous n'avez pas dit que Dieu est un homme. Mais vous dites, il peut devenir un homme. Question, est-ce qu'il est devenu? Il n'est plus pas devenu l'homme. Il faut pas un peu de l'homme. Il est plusieurs fois devenu l'homme. La première fois, c'était quand? De quelle partie, quoi? On t'a montré Esaïe, c'est pas ça? Non, la première fois, selon vous. J'ai dit, il est devenu plusieurs fois homme, n'est-ce pas? On a vu Esaïe. Oui, vous n'avez rien là-dessus. Esaïe chapitre 6, verset 1 à 3. Il a vu l'Éternel là. Vous êtes passé là-dessus pour partir ailleurs. Non, on veut comprendre. Il a vu l'Éternel assis sur un trône très élevé. Est-ce que c'était sur la terre ici? Tu dis? C'était sur la terre. Aussi. Est-ce qu'il était homme là-bas? Il était décrit. La description a donné quoi? A donné une image d'homme, selon vous? Non. Selon la Bible là. Okay, ça non, attends. Lorsque tu as entendu là, ça a donné quoi? On est quand même. Ça donnait une image d'homme. C'est clair. Est-ce que parce que ça donnait une image d'homme, ça veut dire qu'il était un homme? Bon. C'est quand même bizarre. Non, je veux savoir. Regardez. Bon. Ça donne une image d'homme. Donc c'est que c'est un homme. Il est devenu homme là. D'accord. À chaque fois il dit ça. Il n'y a pas de problème. Personne ici ne peut dire que Dieu est l'homme. Personne ne peut dire que Dieu est l'homme. Toi tu dis ça? Il est devenu homme ou pas? Attends, il est devenu homme ou pas? Est-ce qu'il est devenu homme? Je viens. Le verbe devenir là. Le verbe devenir là. Ça veut dire que tu n'es pas la chose. Voilà, mais il y a une transformation. Mais tu es devenu maintenant la chose. Voilà, la chose. Voilà, tu n'es pas la chose. Voilà, il est devenu la chose. Tu n'es pas l'homme, mais il est devenu homme là. Voilà. Vas-y. Voilà. Écoute. Donc il est devenu homme là. Maintenant qu'il est devenu homme là, il a toutes les caractéristiques humaines, c'est ça? Et puis, quand il est devenu homme là, comment on l'appelait? Voilà. Il s'appelle comment? Non. On parle sur la base de la Bible. Son nom. Pour raisonner, quand on dit la Bible, disait. On va son nom là. Voilà. La question de tu ne peux pas rater ton Bible, il faut laisser. C'est tout ce que nous on est dans la Bible. Pardon, non. C'est lui qui a posé une question. Le nom de ce Dieu qui est devenu homme. Comme il a posé la question, c'est moi qui ai posé la question. J'ai dit son nom, s'il te plaît. Non, pardon. Attends, je vais répondre d'abord et puis tu as posé une question. Non, c'est pas, tu n'as pas compris. Voilà, tu n'as pas compris, il faut te calmer. J'ai dit, il ne parle pas de ces anciennes venues là. Voilà. On parle d'actualité. Celui que tu sais actuellement là. Nouveau, dernière venue. Dernière génération. Quand il est venu tout dernièrement là, il est venu à la personne de qui s'appelait comment? Voilà. Dernier Pro Max là. Voilà. Il est devenu à la personne de Jésus-Christ. Il s'appelait Jésus. Dernièrement, il s'appelait Jésus. Tout dernièrement. Dernièrement, il s'appelait Jésus. C'est donc vous, Mais non, c'est que je comprends. Donc Jésus, il était Dieu. Jésus, il est tout Dieu. Il est Dieu. Ok, donc il est Dieu. Mais quand Jésus dit Dieu m'a choisi, ça veut dire quoi? Ça, il ne va pas bien comprendre. Regarde, il ne va pas bien comprendre toi. Non, je suis sûr. Bon, attends, regarde mon frère. Si Jésus il est Dieu, qui est son prophète? Très bien. Alors encore, dans l'Ancien Testament. On est dans Jésus, dans l'Ancien. Jésus c'est nouveau. Bon, allez-y les deux. Pasteur, le temps qu'on retrouve le passage, j'ai un petit truc.
Ah, ok. Bon, merci pour une question d'organisation. Quand je changeais avec Oustaz Dialé, on a dit, quand on pose une question, laissez lui qui doit répondre là, il répond, il chute, et puis vous pouvez poser une autre question. D'accord, d'accord. Et ça, on l'a dit plusieurs fois. Mais je constate que Oustaz est là, et puis ça se passe devant lui, ce qu'on ne voulait pas. Attends, je dis, vous posez, Ismaël a posé une question, il est en train de répondre, l'autre a pris une autre question à poser. Il répond à une question, quand il chute, vous prenez l'autre question, il n'y a pas de problème. Je vais laisser aller jusqu'à son achèvement, et puis maintenant vous posez l'autre question. Il est en train de répondre, vous le bloquez, vous posez une autre question. C'est ça le débat, c'est ce que je vous ai dit aussi. Il faut que les gens sachent ce que j'ai dit aussi. C'est pas maintenant que tu as venu dire ça, il était dit. Il faut ajouter un pasteur dessus. Tu dis non, lui, ça lui peut tenir. Il ne faut pas intervenir. C'est ce que j'avais dit. Oui. Est-ce que c'est avec des non, mais je n'ai pas chuté. Laisse-moi vite parler. Excusez, vous avez chuté. Ça va créer. Non, je n'ai pas chuté. C'est lui qui a pris la parole. Pardonnez. Je vous ai dit, est-ce que c'est aussi compliqué que de laisser, il va répondre à ta question? C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. C'est ce que l'on veut. Mais quand on répond l'autre question, en fait, il ne répond pas à la question qu'il avait posée. Moi, j'ai interrompu sa question. Il dit, il n'a pas plaidé qu'il ne pose pas sa question. Que moi, j'ai posé ma question. C'est fini, c'est maintenant sa question. Regardez, non, s'il vous plaît. Oui, allons-y. Avant qu'il commence. Attends, il va répondre. Regardez. Écoutez-le, s'il vous plaît. Attends, ils vont se concentrer. Bon. C'est compliqué. J'avais dit tout ça là-haut. Ça vous a dit. Moi, je les ai avertis. Lui connaît. Et j'ai même dit, si tu ne renforces pas le passage, j'ai dit, Akas seul peut détruire votre église. Il a trouvé que c'était mal parlé. Voilà qui est là. Il a dit où? Voilà ça. Non, on va se taire. Ce qui est bien, non, calmez-vous. Je vais dire un truc intéressant. Non. En fait, je vous comprends bien. Sauf qu'on n'est pas arrivé dans la phase de questions-réponses. Nous sommes dans ce qu'on appelle l'échange direct. L'échange direct. Quand on va arriver à la phase de questions-réponses, là maintenant, chacun va répondre. Et puis il y aura un temps de parole. C'est pas ça. J'ai demandé à Oustaz, quand j'ai commencé à demander à Oustaz, il dit lui ces questions. Non, c'est un dialogue direct. C'est le dialogue. C'est un dialogue direct. Oui, mais c'est ce que c'est ça, le dialogue direct, laissez-nous chuter. Attendez, on va faire une chose. Ouais, prenez le micro. Je vous ai averti. Ouais, prenez le micro. Ouais. C'est comme si moi je viens dans votre église. Et puis, vous finissez de développer une thématique. Et puis je vous pose la question sur la thématique. Et que vous voulez prendre un verset biblique pour me répondre. Alors que la question que je vous ai posée là, ne nécessite pas qu'on prenne forcément un verset. Maintenant, comme vous êtes un homme de Bible, on dit bon, ok, il n'y a pas de problème. Vous allez prendre un verset biblique pour répondre à notre question. Maintenant, acceptez que nous, nos questions qu'on vous pose aussi là, quand vous n'allez pas répondre là, acceptez qu'on revienne dessus pour vous rappeler vous n'avez pas répondu. Donc, dans l'échange là, c'est pas nous seulement qui posons des questions. Vous êtes sensible, vous allez nous poser des questions. Posez-nous. Si on ne répond pas aussi, insistez pour le cas. Il nous reste 10 minutes pour terminer. Pasteur, vous avez 1 minute pour leur poser une question. N'importe quelle question, ils ont 2 minutes pour répondre et puis vice versa. Non, attends, pour nous, là, tu as le sauver là. Finissez ça. La question que vous posez, voilà, non, la question qu'on a posée, puis on s'est dit, on va plus parler là. On a demandé si Jésus est Dieu, qui est son prophète? Le nom de son prophète, voilà. Merci. Est-ce que moi pour ma réponse? La question là, vous l'avez posée, il faut comprendre ça. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas ce comme. Voilà. Nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Un ange qui est venu vers la femme, oui. Elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Oui. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, elle dit quoi? Voici l'homme qui était venu l'autre jour, le mois m'est apparu. L'homme qui était venu l'autre jour là, il est venu encore. Manoach se leva,
suivi sa femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Est-ce que toi, c'est toi qui as parlé à moi, ma femme là? Il répondit, c'est moi. C'est moi. Manoach dit, oui. Maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il faire? Oui. Observer à l'égard de l'enfant. Et qui aura-t-il fait? L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, oui. La femme s'abstiendra de tout ce que tu lui as dit. Oui. Elle ne goûtera point. Okay. Moi je suis le modérateur, j'ai oublié d'intervenir. C'est mon droit. On est à la fin. Vous avez le temps? Bon, il demande le nom du prophète que Jésus a envoyé. Ou bien voilà, je ne sais pas. Le nom du prophète là. Ça fait 3 minutes. Je suis modérateur. Un modérateur là, c'est pas un chronomètre. Quand il voit qu'il n'y a pas la réponse, il intervient. Reprends la question, frère. Reprends la question. Si Jésus est Dieu, oui. Qui est son prophète? C'est tout, ça s'appelle. Le nom du prophète de Jésus qui est Dieu, c'est tout, le nom. Oui, le nom. C'est ça, il va chuter et puis vous allez savoir. Allez-y, donc tout le temps que vous avez lu là, c'était pour dire le nom, non? Allons-y, donnez le nom, allons-y. Verset 17 à 18. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom? Afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Il est merveilleux. Termine. Manoach prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Comme la flamme montait dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre la terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Voilà. Dieu ici s'est fait passer pour un prophète pour venir annoncer. On lui a demandé son nom, on dit que il dit pas pourquoi, parce que c'est merveilleux. Maintenant, moi je suis. Bon, vous avez pris 5 minutes à ne pas répondre à la question. Vous voyez pourquoi les gens interviennent, non? Vous voyez, non? Le nom du prophète de Jésus, là, il s'appelle comment? Puisque Jésus est Dieu, je suis un modérateur. J'insiste. Il dit, comme Jésus est Dieu, son prophète s'appelle comment? Puisque Dieu est un prophète, le prophète que Jésus envoie, il s'appelle comment? On va encore changer. Bon, c'est bon. De réponse là. C'est bon, c'est bon. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Vous avez pris 5 minutes. Je pense que c'est bon. Ah, voilà. Allons-y pour la conclusion. Mais avant la conclusion, j'aimerais demander à le pasteur et à ses collaborateurs, comme vous, je vous l'avais dit, nous on a pris tout en charge ici. Vous nous invitez quand on commence pour le retour. Vous avez 2 minutes. Ciao. Non, on ne peut pas prendre question aujourd'hui. Jeudi prochain, on va répondre à ces questions-là. Inch'Allah. L'invitation à Koumassi, c'est à notre niveau, on va s'entendre le temps. Il n'y a pas de souci. Donc, on va s'arrêter là. Donc, donnez, voilà. Voilà. Donc, vous avez 2 minutes pour conclure. Ils vont conclure. Avant l'attestation de foi, ils vont sortir de la foule et puis on va tester. Donc, donnez le micro au pasteur. Il va conclure en 2 minutes. Voilà, vos impressions et tout ça. Et puis, bon, sur le thème surtout, tout ce que vous pouvez dire. 2 minutes. Allons-y, top chrono. Bon. Merci à tous. Hein. Vous voyez, j'ai un pincement au cœur pour dire vrai, parce qu'on n'a pas eu le temps de développer quelque chose. Vous voyez, de 1, on est venu à temps. Ça devait commencer à 16h30 là. Pour 2 heures de débat, non, on était là avant ça. Et puis ça vient commencer à 17h. Ceux qui n'étaient pas notre faute, et puis non, le temps est parti, le temps est parti. Vous voyez, tu comprends ce que ça crée? Voilà. Mais c'est sûr, on verra en fait prochainement quoi. Voilà, mais quand même, enfin, on vous dit merci pour la réception et puis je pense que on se verra. On se verra avec plaisir. On va donner la parole voilà, à la DG. Vous avez également 2 minutes. Alhamdulillah, au pasteur qui ont fait le déplacement parce que leur présence ici est très significative.
c'est symbolique parce qu'ils ont montré qu'ils sont venus défendre leur foi, enseigner ce qu'ils ont. Et alhamdoulilah, les gens qui étaient sceptiques sur le fait d'échanger avec nous à Figayo, ils ont brisé ce mythe-là. Vraiment merci. On sera toujours prêt à venir échanger avec vous. Tant que vous nous invitez, il n'y a pas de problème. On pourra aussi vous réinviter aussi une prochaine fois. Si je va laisser ça, se va. Je remercie l'équipe du pasteur. Je répète encore, ceux qui sont dans leur chambre là, ils se cachent là. Vous avez vu, il a été courtois, il n'a agressé personne, il n'a insulté personne. Et on le salue déjà pour ça, n'est-ce pas, son sang-froid et toute son équipe, pour montrer que... Vous les soyez un pasteur là, sortez de vos chambres. De sécurité vont accompagner le pasteur et sa délégation en dehors de la foule avant qu'ils n'aient se séparer, Inch'Allah. Parce que